Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, on va parler des types des variables avec Python. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, on va rentrer dans les variables. Alors en tout, on a 6 types de variables importants avec Python. D'abord, on a les booléens. Ça, il y en a dans toutes les langues et c'est juste les vrais et les faux. Alors true, false. Et par exemple, si on veut créer une variable booléenne, on peut faire x égale à true. Ou on peut faire y égale à false. Alors ça, c'est les deux types de booléens. Et faites attention, il faut que le T et le F soient en majuscule. Si on le met en minuscule, comme vous voyez, la couleur change, ce qui veut dire qu'on l'a mal écrit. Alors, il faut mettre true et false en majuscule. Après, on a les chiffres. Et alors ça s'appelle les integers et les floats. Et par exemple, on peut faire x égale à 10, ou on peut faire y égale à 158.6, etc. Et alors un integer, c'est dès qu'on n'a pas de virgule dans notre chiffre, alors par exemple le 10, le 1, le 2, et les floats, c'est dès qu'on a une virgule. Bien sûr, on peut avoir 10,0, alors ça sera considéré comme un float. Mais avec Python, on n'a pas besoin de lui dire, il va automatiquement savoir que c'est juste un chiffre, et ça marche exactement pareil pour les integers et pour les floats. Après, on a le texte, alors un string, et en fait, c'est juste du texte comme ceci. Alors par exemple, on va faire texte, on va mettre bonjour. Et alors là, on a une variable avec du texte. Bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut, par exemple, on peut mettre des chiffres, on peut mettre on peut mettre hashtag, etc. Je crois même qu'on peut mettre des emojis. Et alors voilà, ça c'est les strings, et en fait, ça sert juste à représenter du texte. Après, on a les listes ou les arrays, comme on les appelle dans plusieurs langues. Et en fait, c'est juste une liste contenant d'autres variables de tout type. Même d'autres listes. Par exemple, on peut avoir une liste avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi avoir une liste avec l'alphabet, par exemple. Ou on peut même avoir des listes avec plusieurs types de variables. Par exemple, on peut mettre 1 et après A. On peut même mettre false si on veut, etc. Après, on peut aussi faire une liste avec d'autres listes à l'intérieur. Par exemple, on peut faire une liste avec 1, 2, 3, et après une autre liste à l'intérieur de la liste avec 4, 5, 6. Et alors là, ça s'appelle une liste 2D. Si on mettait encore une liste à l'intérieur, par exemple, comme ceci, ça serait une liste 3D. Voilà, et ça c'est très très utile. Souvent, on a des listes 2D et 3D dans nos programmes. Alors voilà, ça c'est les listes. C'est juste une liste de variables. Après, on a les listes non modifiables. Et alors ça, avec Python, ça s'appelle des tuples. Alors par exemple, on peut avoir la liste A qui est égale à 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, la différence, c'est que cette liste, tu ne pourras pas la modifier. Et comme vous voyez, c'est fait avec des parenthèses au lieu des parenthèses carrées. Si vous voulez plus d'informations sur les listes, j'ai 3 vidéos qui expliquent comment modifier les listes et ce qu'on peut faire avec. Et ça va vachement vous servir. Et alors là, le tuple, c'est juste une liste qu'on ne peut pas modifier. Alors une fois qu'on l'a créée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, point barre. On ne peut pas la changer. Dernièrement, on a les dictionnaires. Et alors ça, dans beaucoup de langues, ça s'appelle un hash map. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le savoir pour l'instant. Et en fait, un dictionnaire, c'est juste une variable qui mappe les clés aux valeurs. Et les clés doivent être uniques. Par exemple, si on veut créer un dictionnaire vide, on fait juste comme ça. Et après, si on veut rajouter un dictionnaire qui mappe le chiffre à la lettre correspondante, par exemple A, et après 2, ça va à B, 3, ça va à C, etc. On peut faire comme ça. Et alors là, les chiffres, ce qui est devant les deux petits points, ça va être la clé. Et après, ce qu'il y a après les deux petits points, ça va être la valeur. Et je vais faire une vidéo sur les dictionnaires bientôt pour vous expliquer comment ça marche avec plus de détails. Et alors là, on peut avoir les mêmes valeurs qui sont mappées à plusieurs clés. Par exemple, on peut faire que tout soit mappé à A, mais on ne peut pas faire qu'il y ait deux clés qui soient pareilles. Par exemple, là, on a deux clés qui sont 1. On ne peut pas avoir ça, on n'a pas le droit. Alors voilà, ça c'était la petite introduction très très rapide au type de variables avec Python. Bien sûr, je vais rentrer dans plus de détails sur plusieurs de ces types de variables. Par exemple, les listes, il y a déjà une série de 3 vidéos qui expliquent comment elles marchent. Je vais faire une vidéo sur les strings et le texte, et après une vidéo sur les dictionnaires qui sortira bientôt. Alors si ça vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Ce code-là sera dans la description. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires.
Merci et à la prochaine.